L'équipe de la Française des Jeux est dirigée par Marc Madiot, manager général de l'équipe, et Martial Gaillan, de corps qui ont une attirance bien réelle pour les maillots de champion de France. Et Yvon Madiot fait également sur la plus haute marche du podium, c'était à Châtelain en 1986, là encore en terre finistérienne. Voilà, Marc Madiot, vainqueur d'étape sur les routes du Tour avec son frère, 10 titres de champion de France, et Martial Gaillan, vice-champion du monde. L'équipe est composée de celui qui l'année dernière avait réalisé un bon parcours à Londres lors de l'épreuve contre la montre, vainqueur l'an passé du championnat de France contre la montre et de la Polynormande, Benoît Vaugrenard, un Breton. Au départ, encouragé par les siens, nous retrouvons également Jérémy Roy, vice-champion d'Europe. Il avait brillé également au championnat du monde. C'est une équipe et une sélection en même temps. C'est a priori les meilleurs coureurs de l'équipe au moment d'aborder une course de 3 semaines. Et c'est des coureurs qui ont à la fois de l'expérience, qui sont jeunes et qui ont le potentiel pour s'imposer dans une équipe pour pouvoir participer au Tour. Donc c'est un mélange de coureurs expérimentés, de jeunes, mais en principe c'est les meilleurs coureurs du groupe qui participent au Tour. Un autre Breton qui fait ses grands débuts sur les routes du Tour. Il a brillé dans le Tour d'Italie à 2 reprises. Johan Le Boulanger. Johan Le Boulanger qui avait brillé au Tour du Finistère. Il a commencé sa saison 2008 par une victoire au Tour du Gabon. Lilian Jégou qui avait connu le podium à la Coupe de France. C'est une partie des coureurs qui étaient déjà là l'année dernière. Et puis il y a 3 nouveaux au départ de ce Tour de France. Johan Le Boulanger, Arnaud Gérard et Jérémy Roy qui font par la même occasion leur premier tour. Et puis j'espère qu'on va aller chercher une victoire d'étape avec l'un ou l'autre de nos coureurs. Et après, une fois qu'on aura rempli ce premier contrat, il sera toujours temps de s'en fixer un deuxième. Dans cette équipe, nous retrouvons également le double vainqueur du Volk. Il a connu le podium à Milan-San Remo dans Paris-Bruxelles. Philippe Gilbert, double vainqueur du Volk. Nous retrouvons également un autre Breton venu des Côtes d'Armor. Il avait été champion de France junior, champion du monde junior. Et il est entré dans les 10 premiers du Volk. Arnaud Gérard. Il faut d'abord le physique. Si vous avez le mental mais que vous n'avez pas le physique, c'est pas la peine de venir non plus. Donc il faut d'abord le physique et ensuite on rajoute les derniers paramètres qui sont la cohésion du groupe, les différentes qualités des uns qui peuvent se marier avec celles des autres. L'année dernière, malchanceux sur les routes du Tour, mais il revient avec des ambitions. Rémi Di Gregorio, excellent grimpeur. Il est appelé à briller si la malchance l'épargne, ce que nous souhaitons bien évidemment. Dans cette équipe, nous retrouvons celui qui a été la révélation l'année dernière pour le maillot vert du Tour de France. Il terminait 4e. Il a gagné 5 étapes du Tour de l'Avenir. Cette année, il s'est imposé sur le Tour de Picardie. Il s'est fait un prénom, Sébastien Chavanel. J'ai toujours été fier de mes équipes, même si on a été parfois mauvais, voire très mauvais. Et puis d'autres fois, on a été plutôt bon. Donc ça, c'est les aléas du sport. Et puis dans cette équipe, un coureur qui avait terminé 2e meilleur jeune du Tour de France, 2e d'un Tour de Suisse, 6e d'un Tour d'Italie. L'année dernière dans le Tour de France, il était 2e à Marseille et il gagnait l'étape d'Angoulême. Sandy Cazard. Sandy Cazard, la tête de cette équipe de la Française des Jeux. Merci messieurs. J'espère que ça va être un tour sympa avec du mouvement, des rebondissements, des changements de leader, avec du suspense. Que le public retrouve le goût de regarder la course et les coureurs.